Voilà pourquoi l'Afrique doit développer son programme nucléaire en toute urgence pour la sécurité de l'AES et de tous les Africains. Le grand empire occidental qui est le prolongement de l'empire romain, face à son déclin actuel, a deux options, comme tous les empires qui meurent par suite des changements d'air, puisque les énergies qui les avaient soutenus dans leur pouvoir ne sont plus là. Le résultat, ils s'effondrent. La première option est de sortir par la grande porte, en acceptant les réalités du jeu, en cohabitant égal à égal avec les autres civilisations existantes ou qui renaissent. Ce qui me semblerait illogique et incohérent, car le pouvoir occidental n'existe que dans la domination et la prédation. La seconde option, la moins glorieuse et la moins glamour, est de sortir par la petite porte, en laissant le monde à feu et à sang. Quoi qu'il en soit, le compte à rebours de la chute de l'Occident est déjà enclenché. C'est une question de jours, de mois, d'années, d'une décennie maximum. Les élites occidentales ne sont pas dupes. Elles sont très conscientes que l'heure a sonné, que l'humanité a déménagé de maison. Nous ne sommes plus dans le poisson, mais définitivement dans le verseau. Raison pour laquelle ils sont apeurés. Leur instinct de survie, dicté par leur tempérament guerrier, forgé depuis leur berceau primitif des steppes eurasiatiques, ils pianotent sur toutes les touches pour peut-être cette fois-ci en ressortir une symphonie, mieux que la septième de Beethoven, que les généraux allemands écoutaient méticuleusement avant d'aller commettre leurs atrocités contre les Juifs. Mais en quoi ce conflit nous regarde-t-il, nous, Africains? L'Occident a entamé une guerre en Ukraine qu'il n'a pas finie, mais il sait que cette guerre est perdue d'avance. Pour compenser cette défaite, piller le pétrole iranien et surtout retarder l'élan d'une nouvelle ordre mondiale multipolaire et de surcroît étouffer la renaissance de l'Afrique en marche, parce que le nerf de la guerre est le sous-sol africain qui est visé indirectement. Parce que si l'Afrique n'a pas le cran de se doter d'une arme nucléaire dans les années à venir, intimidée par ce qui se passe actuellement en Iran, notre continent sera d'une extrême fragilité, ce qui par conséquent laissera une marge de manœuvre à l'Occident le temps qu'il se réarme pour ensuite revenir déstabiliser nos États du Sahel tout en brandissant le drapeau de fervents défenseurs des valeurs de démocratie et des droits humains. Cette vieille tactique, aussi fourbe et cynique qu'elle soit, est semblable à celle que nous avons connue dans le passé et qui est maintenant périmée. Il tue un leader africain pour effrayer et décourager du reste de toute tentative d'émancipation. Mais ce qu'il ignore, c'est que cette nouvelle génération africaine d'aujourd'hui n'a peur de rien. Il va falloir passer sur nos corps avant de s'en prendre à nos États qui portent le flambeau du futur État fédéral africain fort, grand et puissant. Nous ne vous enverrons ni la force licorne, ni le lion dressé, mais nous vous attendrons avec la farouche Candace, la reine du Nil, la Jeanne d'Arc d'avant Jeanne, que César Auguste n'oubliera jamais. La leçon qu'il faut tirer immédiatement de ce conflit, le nucléaire civil et surtout militaire, est tout aussi urgent pour l'Afrique que l'indépendance politique, économique, industrielle et spirituelle. Le nucléaire africain est capital, fondamental et incontournable pour la sécurité de notre continent. C'est en mettant en sécurité l'Afrique en toute urgence, comme nos ancêtres l'ont fait dans l'Antiquité, que les Africains d'aujourd'hui pourront exprimer le génie qui coule dans leurs veines. Ce génie africain, qui est à l'origine des réalisations monumentales, était possible parce que l'esprit et le corps africain pouvaient dormir tranquillement sans la peur constante et la crainte d'agression extérieure. Aucun droit n'interdit à l'AES de développer un programme nucléaire militaire. L'Afrique déborde d'uranium et de thorium, qui sont la base de l'énergie atomique. Aucun avis n'est à solliciter des donneurs de leçons occidentaux, qui sont mauvais élèves dans ce domaine, puisque les États-Unis ont utilisé la bombe atomique pour détruire les Japonais à Hiroshima et Nagasaki en 1945. Aucun autre peuple ne l'a fait jusqu'ici. Les Occidentaux ne respectent pas le droit international, pour en exiger que d'autres le respectent. Netanyahou en est le parfait exemple. Poursuivi par la CPI, son mandat d'arrêt ne l'empêche pas de larguer des bombes contre le Liban, la Palestine, l'Iran, en toute complicité avec la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne et les États-Unis. Israël détient l'arme nucléaire en violant le traité de non-prolifération des armes nucléaires sous les yeux des Occidentaux qui le soutiennent en toute impunité.